Je me tourne à présent vers notre invité, Aurélien Ribes, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chercheur au Centre national de recherche météorologique de Météo France. Votre spécialité va se trouver dans quelques jours sous les feux de la rampe avec l'ouverture du sommet de Copenhague sur le climat. Vous êtes en effet spécialiste de la détection et de l'attribution du changement climatique. Alors on vient de connaître un été très sec, suivi d'un automne qui a été anormalement doux. Est-ce que ce temps est lié au changement climatique ? Alors, tout d'abord, oui, effectivement, on vient de connaître un été chaud et sec, un automne chaud. Pour être précis, l'été 2009 se situe à la 3e place des étés les plus chauds depuis qu'on fait des mesures, donc depuis environ une soixantaine d'années à Toulouse. Les 2 premières places étant détenues par l'été 2003, loin devant, et l'été 2006 à la 2e place. Et l'automne 2009, donc l'automne météorologique 2009, qui s'est achevé à la fin du mois de novembre, se place au 2e rang des automnes les plus chauds, suivi par 2006. Donc bon, c'est déjà une première façon de percevoir le fait que effectivement, les événements les plus chauds ont eu lieu tous depuis au cours de ce 21e siècle. Cependant, généralement, on refuse d'attribuer le fait que cet automne, par exemple, a été très chaud à la cause du changement climatique, dans la mesure où des étés chauds ou des automnes chauds ou froids ont pu être observés naturellement du fait de la gravité climatique. En revanche, bien sûr, c'est tout à fait cohérent avec l'évolution climatique qu'on attend pour le siècle à venir. Et effectivement, on peut penser que dans un scénario de changement climatique, eh bien, ce genre d'automne chaud va devenir plus fréquent et peut-être également plus prononcé, plus marqué du point de vue de l'élévation des températures. Alors justement, à quoi on peut s'attendre pour les décennies à venir dans la région climat plus chaud, justement, vous venez de nous le dire, plus sec également? Ça va ressembler à quoi le climat dans la région toulousaine, dans les Pyrénées, dans les décennies qui viennent? Alors effectivement, il y a un certain nombre de grandes caractéristiques du climat, notamment du climat toulousain, sur lequel on commence à s'accorder du point de vue de la communauté scientifique. Donc, naturellement, la première chose quand on parle de réchauffement climatique, c'est l'élévation globale des températures. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici la fin du siècle, les projections du GIEC, en fonction des choix qu'on pense faire du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, donc se situent entre typiquement 2 et 5 degrés pour la température en moyenne sur la planète. Et sur la région, donc ça va. Il faut savoir que, alors sur la région, en fait, cette fourchette serait plutôt un petit peu plus élevée parce qu'on s'attend à un réchauffement qui est plutôt plus marqué sur les continents que sur les océans, et également qui est plutôt plus marqué aux moyennes latitudes et alors encore plus fortement prononcé au niveau des pôles qu'il ne l'est dans les régions tropicales. Et donc ce qu'il faut savoir pour fixer un petit peu les idées, c'est qu'un réchauffement de 3 à 4 degrés environ, ça correspond à peu près à un déplacement du climat de milliers de kilomètres. Donc ça signifie 3-4 degrés de plus à Toulouse, ça signifie environ avoir le climat du sud de l'Espagne, dans l'Andalousie actuelle, ici. Et donc on peut comprendre de cette façon-là que ça change une bonne partie de notre environnement. Également, d'autres impacts sur la société peuvent se percevoir par rapport à, par exemple, l'occurrence de canicules ou de vagues de chaleur. Donc de nouveau, on en a connu un épisode sévère en 2003. Pour les mêmes raisons que précédemment, on refuse d'attribuer directement au changement climatique, mais on s'attend à ce que ce genre d'événements devienne plus fréquent à l'avenir. Et on a vu en 2003 le type de conséquences qu'il pouvait avoir avec, par exemple, une surmortalité engendrée par la canicule. Et les glaciers pyrénéens pourraient en fait disparaître, si je vous ai bien compris? Alors, de la même façon que ce réchauffement effectivement est attendu en plaine toulousaine, on peut s'attendre également à une élévation des températures dans les Pyrénées. Et les glaciers pyrénéens étant relativement petits, en fait, sont considérés comme étant assez sensibles au changement climatique. Et donc, effectivement, il est possible, tout à fait possible, qu'ils disparaissent au cours du XXIe siècle. Une autre conséquence dans les Pyrénées tiendra à l'enneigement pyrénéen en hiver, et donc là on peut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait une remontée de la limite basse de l'enneigement en hiver, disons en moyenne, à l'avenir, et donc que certaines stations, en particulier certaines stations de sport d'hiver situées à plus basse altitude, soient directement menacées par l'élévation des températures. Alors dernière question rapidement, le sommet de Copenhague sur le climat s'ouvre dans 13 jours maintenant, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Alors, la question qui est posée au sommet de Copenhague, c'est celle d'une prise de décision collective des humains afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre globales sur la planète. La question de savoir ce qu'on peut en attendre, c'est une question délicate, c'est pratiquement une question plus politique que scientifique.
Je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre. Simplement, ce qu'on peut en dire d'un point de vue scientifique, c'est que si on souhaite rester dans les clous d'un réchauffement de 2 degrés de la température moyenne globale, il va falloir prendre des mesures extrêmement importantes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un objectif très ambitieux. Merci Aurélien Ribes. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre national de recherche météorologique de Météo France.